Salut à tous et bienvenue. Alors, petite question. Et si je te disais qu'il y a peut-être des centaines, voire des milliers d'euros qui t'attendent quelque part sans que tu sois au courant? Non, ce n'est pas le début d'un mail frauduleux, c'est une réalité pour des millions de Français. Alors aujourd'hui, accroche-toi bien, on part ensemble pour une véritable chasse au trésor pour retrouver cet argent qui est à toi de plein droit. Réfléchis une seconde. Est-ce que tes parents t'ont ouvert un livret A quand t'étais gamin? As-tu déjà changé de banque en laissant traîner quelques euros sur l'ancien compte? Ou alors, est-ce qu'un de tes proches, malheureusement décédé, aurait pu avoir une assurance vie dont personne ne connaît l'existence? Tu vois, chaque oui potentiel, c'est une piste sérieuse vers de l'argent qui pourrait et qui devrait te revenir. Et attention, là on ne parle pas de récupérer 3 pièces de 2 euros au fond d'un tiroir, non. En France, on estime qu'il y a plusieurs milliards d'euros qui dorment comme ça, sur des comptes qui n'ont jamais été réclamés. C'est juste colossal. C'est de l'argent qui appartient à des gens comme nous. Du coup, l'objectif de cette vidéo, c'est de te donner une feuille de route, un plan d'action super concret pour que tu puisses aller chercher ce qui t'est dû. Allez, c'est parti, on y va. Bon, premier spot à explorer sur notre carte au trésor, et c'est le plus évident, les banques et les assurances. C'est vraiment là que se cache la grande majorité des butants oubliés. On parle de comptes inactifs et de contrats d'assurance vie dont plus personne ne se souvient. Alors, un compte dormant, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est tout simple. Si pendant 1 an, 12 mois, il n'y a eu aucune opération sur un de tes comptes, et, point super important, que la banque n'arrive pas à te joindre, eh bien ton compte est déclaré inactif. Ça arrive tout le temps, tu sais, quand on déménage, on oublie de faire le changement d'adresse pour ce vieux compte ouvert pour un job d'été. Bref. Au bout de 10 ans comme ça, la banque a l'obligation de transférer l'argent à la caisse des dépôts. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, pas de panique. Même là, tu as encore 20 ans pour le réclamer. Et franchement, ça vaut le coup de prendre 5 minutes pour vérifier. Parce que le montant moyen qu'on retrouve sur ces comptes, ça tourne quand même entre 500 et 800 euros. C'est pas rien, surtout quand c'est de l'argent qui tombe du ciel. Imagine, c'est peut-être le budget de tes prochaines vacances qui est juste là à attendre sagement. La super bonne nouvelle, c'est qu'il y a un outil officiel pour faire ça. Il est simple, hyper efficace et surtout 100% gratuit. Ça s'appelle cyclade.fr. C'est tout bête. Tu vas sur le site, tu rentres tes infos, nom, prénom, date de naissance ou celle d'un proche décédé si t'es l'héritier et hop, tu lances la recherche. Ça prend littéralement 30 secondes. Si jamais la recherche trouve quelque chose, tu as juste un petit dossier à monter en ligne et l'argent arrive sur ton compte en quelques semaines. Facile, non? Ensuite, l'autre énorme gisement d'argent oublié, c'est l'assurance vie. Là aussi, on parle de milliards d'euros qui ne sont jamais réclamés, tout simplement parce que les bénéficiaires ne savent même pas qu'ils le sont. C'est fou, non? Donc, si tu as le moindre doute, si tu penses qu'un parent, un grand-parent a pu souscrire un contrat un jour, il y a un réflexe à avoir, utiliser le service Agira. Là encore, c'est gratuit, c'est confidentiel, et crois-moi, ça peut vraiment changer la donne pour certaines familles. Ok, on passe à la deuxième grande piste. Et celle-là, elle nous concerne tous dans notre quotidien, les remboursements de santé. On n'y pense pas forcément, mais on serait vraiment surpris de voir tout l'argent qui peut passer à la trappe à cause d'un petit oubli administratif ou d'un bug informatique. Alors, le bon réflexe à prendre, c'est de se connecter de temps en temps sur son compte amélie.fr. Jette un œil à tes remboursements sur les 2 dernières années. Un soin qui a été mal déclaré, une erreur de télétransmission entre le médecin et la Sécu, ça arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Et pense à faire la même chose sur l'espace en ligne de ta mutuelle, surtout si tu as eu de grosses dépenses, genre chez le dentiste ou pour des lunettes. Ah, et dernier point, si tu as eu un arrêt maladie, prends 2 minutes pour vérifier que le calcul des indemnités journalières est correct. Une petite erreur de calcul, ça peut vite représenter une somme sympa. Troisième piste, et là, attention, c'est souvent la plus juteuse, les impôts. Oui, je sais, ça sonne complètement dingue, mais il est tout à fait possible que le fisc te doive de l'argent. Le secret, il se cache dans les crédits d'impôt. Il y en a plein et beaucoup de monde passe à côté. Je te donne des exemples. Tu as des enfants et tu payes la crèche ou une nounou. Tu emploies quelqu'un pour du ménage ou du soutien scolaire. Tu as fait un don à une association, même petit. Tous ces trucs-là donnent droit à un crédit d'impôt. Et ce sont les oublis les plus classiques, soit parce qu'on ne sait pas qu'on y a droit, soit parce qu'on a juste zappé la petite case à cocher sur la déclaration. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple concret. Imagine une famille qui paye 300 euros par mois pour la garde de son enfant. Eh bien, cette famille a droit à 1 800 euros de crédit d'impôt sur l'année. 1 800 euros, c'est juste énorme. Ce n'est pas une réduction, c'est de l'argent que l'État te vire directement sur ton compte en banque. Du coup, la question est super directe. Est-ce que tu l'as bien déclaré l'an dernier et il y a 2 ans? Si tu as la moindre petite hésitation, ça doit être un réflexe. Tu dois aller vérifier. Ce serait vraiment trop bête de laisser passer une somme pareille. Et la bonne nouvelle, c'est que même si tu as oublié, tout n'est pas perdu. Loin de là. Tu as jusqu'à 3 ans pour revenir en arrière et corriger tes anciennes déclarations. Ça se fait tout en ligne sur le site impôts.gouv.fr. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine et je te le garantis, si l'administration fiscale te doit de l'argent, elle te le rendra.
Allez, on n'a pas fini notre chasse. Il y a encore d'autres pistes, peut-être un peu moins connues, mais qui peuvent être tout aussi rentables. On va regarder du côté de tes factures, de tes anciens boulots et même de tes abonnements. Là, c'est un peu la checklist de l'expert en finances personnelles. Pense à vérifier. Est-ce que t'as pas un trop perçu sur une facture d'énergie après avoir changé de fournisseur? La caution de ton ancien appart, t'es sûr de l'avoir récupérée? Et surtout, l'épargne salariale. Si t'as changé de boîte, il y a de très très fortes chances que de l'argent dorme sur un plan d'épargne entreprise ou un percol. Parfois, un simple coup de fil suffit à débloquer plusieurs centaines, voire milliers d'euros. C'est un grand classique. Bon, maintenant qu'on a vu toutes ces pistes, la question c'est comment on s'organise pour être efficace et ne rien oublier? C'est simple, on passe en mode plan d'action. Voilà un petit tableau récapitulatif qui va t'aider à t'y retrouver. Pour chaque source d'argent potentiel, je t'ai mis la plateforme officielle et toujours gratuite à utiliser. J'ai aussi mis une petite estimation du délai pour recevoir l'argent. Et comme tu peux le voir, pour certaines recherches comme sur Cyclades ou Amélie, ça peut aller super vite, des fois en moins d'un mois, l'argent est sur ton compte. Et maintenant, la question à 1 million. Concrètement, on peut espérer récupérer combien? Alors évidemment, ça va dépendre du profil de chacun. Un jeune actif, par exemple, pourra sans doute récupérer entre 100 et 500 euros entre les remboursements de santé et les premiers crédits d'impôt. Pour une famille avec des enfants, là, ça monte vite, on peut facilement atteindre les 500 à 2000 euros, surtout avec les frais de garde. Et bien sûr, si on est potentiellement héritier, là, les montants peuvent grimper très très haut. Maintenant, un point hyper important. Vraiment, j'insiste là-dessus, attention aux arnaques. Il y a une règle d'or. Toutes les plateformes officielles qu'on a vues, Cyclades, Agira, Amélie, Impôts.gouv, sont toujours gratuites. Si un site web ou un mail te demande de payer quoi que ce soit pour débloquer des fonds ou te propose de prendre une commission, c'est une arnaque. Un point, c'est tout. Tu fermes la page et tu n'y retournes jamais. On ne passe que par les services officiels de l'État. Alors, pour que tout ça ne reste pas juste une vidéo sympa, mais que ça se transforme en action concrète, je te propose un défi, là, ce soir. 3 étapes ultra simples qui te prendront 10 minutes en tout. Premièrement, tu vas sur cyclades.fr et tu lances une recherche. Ça prend 2 minutes chrono. Deuxièmement, tu te connectes sur ton compte amélie.fr, juste pour jeter un œil rapide à tes derniers remboursements. Et troisièmement, tu rouvres ta dernière déclaration d'impôt et tu vérifies si tu n'as pas oublié un crédit d'impôt. Rien que ces 3 actions, ça peut déjà te rapporter gros. Voilà, le plan est là. T'as maintenant la carte au trésor complète entre les mains. Tout cet argent qui t'appartient, il est quelque part et il n'attend que toi. Et le plus génial dans tout ça, c'est que ça n'a rien à voir avec la chance. C'est juste une question d'avoir la bonne information et de prendre quelques minutes pour agir. Alors la vraie question maintenant, c'est pas si tu vas chercher, mais quand est-ce que tu commences ?